Cet épisode de Puissante est soutenu par LB Facialiste, l'école qui m'a formée au facialisme et qui m'a accompagnée dans ma reconversion, notamment dans la préparation de mon CAP esthétique. C'est aujourd'hui l'école de référence en Europe pour apprendre le métier de facialiste. Fondée par Delphine Langlois et Catherine Bourgeois, deux pionnières du facialisme, leur méthode allie expertise, rigueur, bienveillance et une approche profondément sur mesure du massage du visage. Si vous envisagez une reconversion ou souhaitez vous former à ce métier d'avenir, je peux vous dire, pour l'avoir vécu, que vous y serez accompagné avec beaucoup de sérieux et d'exigence. Merci à LB Facialiste de soutenir Puissante tout au long du mois d'août. Hello et bienvenue dans la capsule d'août. Je suis Nejma, en solo cette fois, et aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet qui influence profondément notre vie, souvent bien plus que nos diplômes, que nos compétences ou même nos ambitions. Il s'agit des relations qui nous entourent. Parce qu'on parle beaucoup de réussite, de confiance en soi, de leadership, de développement personnel, mais on oublie parfois une chose essentielle, il est extrêmement difficile de devenir la personne que l'on souhaite être lorsque l'on évolue dans un environnement qui nous tire constamment vers le bas. J'ai longtemps pensé que la force consistait à résister à tout, à poursuivre son chemin malgré les critiques, malgré les incompréhensions et même malgré les énergies négatives. Et aujourd'hui, je pense vraiment différemment. Je crois que la véritable force, c'est aussi savoir choisir qui a accès à nous. Quand on parle de relations, on pense souvent à la relation de couple. Mais en fait, il y a toutes les autres relations. Les amitiés, la famille, les collègues, les partenaires professionnels, les connaissances que l'on fréquente très régulièrement. Chaque personne qui fait partie de notre quotidien influence notre façon de penser véritablement. Et parfois, cette influence est tellement progressive qu'on ne la remarque même pas. J'aimerais vous poser une question très simple. Quand vous passez du temps avec quelqu'un, comment vous sentez-vous après ? Plus légère ou plus lourde? Plus inspirée ou plus épuisée? Plus confiante ou plus pleine de doutes? C'est vraiment des questions essentielles qu'il faut vous poser quand il s'agit vraiment d'interagir avec les autres. Parce que souvent, la réponse, elle se trouve déjà là. Les relations qui nous élèvent sont pas forcément les plus parfaites. Ce sont pas les personnes qui nous disent toujours qu'on est au top, qu'on est génial. Au contraire, c'est peut-être même celles qui nous challengent le plus, avec bienveillance évidemment. Ce sont les personnes qui nous permettent finalement d'être pleinement nous-mêmes. Celles qui applaudissent nos réussites sans les minimiser et celles qui encouragent quand nous avons peur. Et comme je le disais, celles qui nous disent la vérité avec bienveillance, celles qui nous rappellent notre valeur lorsqu'on l'oublie, et surtout celles qui ne se sentent pas menacées par notre évolution, par notre réussite. Parce qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que certaines personnes nous aiment, mais uniquement dans une version de nous-mêmes qui les rassure. Une version qui va être discrète, plus accessible, moins ambitieuse, parfois moins affirmée, moins libre. Et dès qu'on commence à changer un petit peu, en fait juste à évoluer, elles deviennent parfois inconfortables. Et je pense qu'on est plusieurs à vivre ça. On commence à prendre confiance, on commence à poser des limites, on crée un projet, on prend notre place et soudainement, il y a certaines relations qui deviennent plus compliquées. Des remarques qui changent, de l'énergie qui change et le soutien qui disparaît. Et je l'ai personnellement vécu et c'est pour ça que je voulais vous en parler dans cet épisode. Parfois même, il y a des critiques déguisées en conseils, des phrases comme peut-être tu te prends un peu trop au sérieux ou peut-être que tu devrais faire ça comme ça alors qu'on n'a rien demandé, donc il n'y a aucun problème. Elles peuvent donner leur avis, mais quand on sent justement que ça ne nous donne pas d'énergie, je pense que c'est là qu'il faut que ça nous interpelle. Ce qui est difficile, c'est que ces phrases, elles viennent souvent des personnes qu'on aime, qu'on estime, alors ça nous fait douter. On se demande si le problème vient de nous, mais grandir crée parfois une forme de décalage. Et ce décalage, il n'est pas forcément négatif, il est juste parfois inévitable. Et à l'inverse, il existe des relations qui nous diminuent. Pas forcément de manière spectaculaire, pas forcément avec de la méchanceté, parfois elles nous diminuent subtilement. Elles nous font remettre en question nos capacités, elles nous poussent à nous justifier en permanence et elles nous donnent vraiment l'impression qu'on fait jamais assez, qu'on n'est jamais assez. Et avec le temps, on commence à rétrécir, à parler moins fort, moins grand, à nous censurer, à nous adapter, justement pour éviter les tensions et les jugements, pour éviter de déranger. Le problème, c'est qu'à force de vouloir préserver certaines relations, on finit vraiment par nous abandonner nous-mêmes. Et ce prix, il est beaucoup trop élevé. Et c'est vraiment sur ça que je veux insister. J'ai appris une leçon importante au fil des années. Toutes les relations, elles ne sont pas destinées à durer toute une vie. Et je sais que cette idée, elle peut être difficile à accepter parce qu'on nous apprend à être loyal, à rester, à nous accrocher, à faire des efforts. Mais il y a une différence entre entretenir une relation et s'y sacrifier. Certaines personnes sont faites pour nous accompagner pendant une saison de notre vie, d'autres personnes pendant un chapitre, et quelques-unes seulement que tu dois bien choisir, vraiment pendant toute l'histoire. Et accepter ça, ça ne veut pas dire manquer d'amour, ça signifie vraiment respecter une réalité.
Parfois, on conserve, c'est vrai, des relations uniquement par habitude, parce qu'elles existent depuis longtemps, qu'elles font partie de notre histoire, qu'on n'a pas envie de décevoir et qu'on a peur de la solitude. Mais l'ancienneté d'une relation n'est pas forcément une relation suffisante pour la maintenir. Enfin, c'est vraiment mon avis. Et la vraie question, c'est est-ce que cette relation, elle contribue encore à mon épanouissement? Est-ce qu'elle m'empêche de devenir la personne que je suis en train de devenir? J'aimerais partager quelque chose qui a changé ma façon de voir les choses. Une relation saine ne nous demande pas de nous rétrécir pour être acceptée. Elle ne nous demande pas de nous cacher. Au contraire, elle doit nous faire rayonner. Elle ne nous demande pas de choisir entre notre évolution et notre appartenance. Les bonnes personnes ne sont pas effrayées par votre croissance, elles la célèbrent, elles l'encouragent, elles y participent même parfois, souvent. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous laisser avec quelques questions. Quelles sont les personnes qui vous donnent de l'énergie, celles qui vous inspirent et celles qui vous permettent d'être authentique? Et à l'inverse, quelles sont les relations dans lesquelles vous avez l'impression de devoir constamment vous adapter, de cacher certaines parties de vous, de demander la permission d'exister? Parce que votre vie est précieuse. Votre énergie, en fait, elle est précieuse et votre temps, il l'est encore plus. Donc vous avez le droit de protéger ce qui vous permet de grandir. Vous n'avez pas besoin de convaincre tout le monde de rester dans votre vie, vous avez simplement besoin de créer un environnement où votre puissance peut s'exprimer librement. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si cet épisode vous a parlé, vous pouvez le partager à une de vos amies, un de vos proches. C'était Nejma dans la capsule d'août. À la semaine prochaine.